Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction au trailer de Demon Slayer, le nouveau film qui va arriver, Le Train de l'Infini. Donc, je crois que c'est déjà arrivé au Japon. Je crois que le Train de l'Infini, c'est déjà arrivé au Japon. Voilà, je crois que le film est déjà arrivé au Japon, mais en France, il n'est pas encore sorti. Voilà, il y a des problèmes de Covid, tout ça. Donc, aujourd'hui, on va réagir au trailer. Bon, ça fait une semaine qu'il est arrivé, mais je réagis que maintenant parce que j'ai envie. Donc, voilà, let's go, c'est parti. En plus, on a les sous-titres en français, donc c'est plutôt pas mal. Attendez, hop, voilà. Let's go, ça commence. Ok, donc là, on arrive au début, donc pour ceux qui ne savent pas, ça se déroule au tome 7 de Demon Slayer, si je me trompe pas. C'est au moment où il y a Enmu, tout ça. Donc voilà, il y a 40 personnes qui ont disparu à l'intérieur de ce train. Donc voilà, on a tous nos personnages préférés qui sont là dans ce train, qui ont une mission, c'est d'aller inspecter ce train. Voilà, ok. Donc, ok, donc là c'est Enmu qui parle. Parce qu'Enmu, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui. Attention, il risque de spoil, encore une fois. Pour ceux qui n'ont pas lu le tome 7, vous ne savez pas qui c'est, mais Enmu, il est capable d'endormir n'importe qui, de faire subir des rêves à n'importe qui. Et ok, studio de production, UFO Table, ok. Hmm. Donc là c'est Enmu qui parle, je pense. Voilà. Là, oh non, cette scène, elle m'avait fait quasiment pleurer dans le manga. Je vais pas vous mentir, cette scène, elle m'avait fait chialer quasiment dans le manga. Parce que comment dire, cette scène, elle m'avait fait quasiment chialer dans le manga. C'est le moment où il y a le rêve de Tanjiro. Quand Tanjiro, il rêve comme s'il avait jamais quitté sa famille, comme si sa famille n'était jamais morte. Et cette scène, elle m'avait fait quasiment pleurer dans le manga. Vraiment, j'étais trop triste pour Tanjiro, tout ça. Oh, la musique par contre. La musique par contre, alors, attendez, je vais juste m'occuper d'un truc. Mais voilà. Voilà, c'est juste pour la miniature. Par contre, la musique est ultra stylée. Je kiffe la musique. Attendez, on va se la remettre si vous permettez. Enfin, de ce que j'ai entendu de la musique, je la trouve trop stylée par contre. Ah yes, le gros Inosuke arrive. Oh attendez, j'ai peut-être une autre truc que je vais faire comme miniature en fait. Voilà. Parce qu'elle est stylée quand même. Inosuke qui arrive, Inosuke qui est un de mes personnages préférés. Inosuke, je le kiffe, même si mon personnage préféré serait Zenitsu. D'ailleurs, je viens de finir Demon Slayer, PPP. Mais Inosuke là, ah là là, Inosuke, le grand Inosuke arrive, ok. Nezuko, Enmu. Ah non, non, là je suis désolé, par contre, à chaque fois je change, mais là. Voilà, là, je suis désolé. Là, c'est obligé d'être ça ma miniature. Par contre, ah là là, Rengoku, il pète la classe. Hein. Rengoku, le combat. Le, les mangas sont en train de tomber. Le combat Rengoku vs Akaza dans le manga. Oh, j'ai pas vu l'anime donc je suis obligé de citer le manga. Oh, mon dieu. Le combat Rengoku vs Akaza. Alors, le combat Gyu et Tanjiro vs Akaza, il est incroyable aussi. Mais le combat Rengoku vs Akaza, oh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il est beaucoup trop stylé. Ok, Enmu. Oula, ça défile très vite à la fin. Enfin, c'est pas la fin, mais on va faire un petit truc. Vitesse de lecture. On va se la mettre. Alors, attendez, excusez-moi. Voilà, on va se la mettre en 0,5 vite fait. Ça défile très très vite à la fin. Je ne dois pas flancher, ok. Donc là, voilà, c'est très triste. Enmu qui est ultra stylé, je trouve. Enfin, dans l'anime en tout cas. Ok, ok, donc on a là par exemple, on a Rengoku qui maîtrise son souffle. On a vu Rengoku en train de chialer. Là, j'ai mis un petit peu en arrière parce qu'il y a plein d'images qu'on peut analyser. Par contre, regardez bien, je trouve Enmu ultra stylé dans l'anime. Je l'avais jamais vu, mais je trouve stylé de ouf.
Zenitsu, le sable de Tanjiro, les flammes de Rengoku. Voilà, là on peut le voir pleurer à la fin du rêve en fait. Rengoku. On peut voir Tanjiro. Je pense qu'on peut remettre lecture normale. Voilà. Yamashita Kimetsu no Yaiba, le film Le Train de l'Infini. Je crois qu'il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus rien. Bon, sur ce, hop là, bim, c'était la fin. Attendez, on va se quitter avec la fameuse image. Voilà, si vous permettez. Du coup, voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'ai un petit peu réagi au trailer. Il y a peut-être que je ferai une vidéo complète où je vais plus analyser, aller dans les détails. Mais il y avait plein de choses ultra intéressantes dans ce trailer. C'était incroyable. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien là, le fait que voilà, j'ai trouvé une méthode pour pouvoir avoir une image et en même temps vous avez ma tête. Donc voilà. Mais franchement, c'était incroyable. Le trailer est trop bien. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément vu le manga, c'est vrai que vous pouvez pas trop comprendre. Même, je pense, pour ceux qui n'ont pas regardé l'animé, voilà, pour le tome 7 vous pouvez pas trop comprendre. Mais c'est épique. C'est épique ce qui va se passer. Je suis ultra impatient de voir ce film, Le Train de l'Infini. Kimetsu no Yaiba, Le Train de l'Infini. J'ai hâte de ouf parce qu'en manga, j'ai pas vu l'anime donc encore une fois, je suis obligé de citer le manga. C'était incroyable, c'était magistral. Bon, c'est pas mon arc préféré, loin de là, mais voilà. Surtout le combat Rengoku vs Akaza, et là j'ai l'impression qu'on va l'avoir. Sinon, les amis, si la vidéo vous a plu, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage, vous connaissez les délires. Et puis sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.